bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter un petit récap lecture donc, des dernières semaines où j'ai vraiment pas mal lu. Je suis vraiment contente de mon début du mois de mars en tout cas parce que voilà, au final le bilan de février n'aura pas été si conséquent que ça, mais mars ça démarre vraiment très bien. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors au niveau de mes dernières lectures pour le mois de février, il y en a 4 que je ne vous ai pas présentées. Donc ce qui équivaut à peu près à 2 tiers du mois de février. Voilà, donc je vous présenterai dans une vidéo bilan à venir plus tard. Le premier livre, voilà, le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de l'attaque du Peace Raptor. De Renaud Maric, publié aux éditions Petit Louis dans leur collection Fantastique Jeunesse ou Jeunesse, je sais plus trop. Donc voici un aperçu de la couverture maintenant. Alors ma chronique écrite, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. C'était donc un livre qui m'était envoyé par l'auteur, que j'aurai l'occasion de voir au salon rue des Livres à Rennes. Donc voilà, si en plus il y a des blogueurs qui viennent, bah moi j'y serai, donc n'hésitez pas à me dire si vous venez ou si vous pensez venir. Très rapidement, le livre parle donc d'un jeune policier qui enquête sur un agresseur de pizza. Voilà, une personne qui agresse les pizzas, un agresseur de pizza, n'importe quoi, un agresseur de livreur de pizza, pardon. Donc en fait l'agresseur assomme les livreurs et vole les pizzas. Et donc il enquête sur ça, il se retrouve confronté à cet agresseur. Et voilà, il se fait donc un peu assommer. Et quelques jours plus tard, on lui annonce que l'agresseur en question a été arrêté, a été mis en prison, a été inculpé. Et quand il veut voir en fait à quoi ressemble cet agresseur, il découvre que c'est un pauvre SDF et il est persuadé que c'est absolument pas ce monsieur-là. Donc pour faire un petit peu la lumière sur toute cette histoire, il va décider d'aller voir un professeur en lunétologie, ou un mot qui ressemble. Et puis voilà, ça va entraîner pas mal d'aventures. Donc j'ai bien apprécié ma lecture, même si c'était jeunesse et très superficiel. J'ai bien aimé l'humour qu'il y avait dans le livre, la manière d'écrire, tous les petits trucs, les petits clins d'œil qu'on peut avoir, voilà, les références que l'auteur peut nous faire. Voilà, ça peut se lire certes pour un lecteur jeunesse. Voilà, c'est vraiment très, même à lire tout seul à partir de 10 ans, mais vous pouvez lire ça un enfant même plus petit, si c'est vous qui le lisez, etc. Il va rigoler, mais pour des lecteurs un petit peu plus grands, genre à partir de 13-14 ans, il y aura des petites références, voilà, l'actualité, etc. C'est assez sympa, j'ai trouvé l'idée bien, c'est à moitié un monde dystopique et tout ça, donc voilà, certes c'est superficiel, mais j'ai bien aimé. Les personnages sont chacun pas stéréotypés, mais voilà, ils ont chacun un petit truc bien à eux. Ils sont certes superficiels, mais voilà, ça reste de la jeunesse, donc on peut pas non plus en demander des masses. Enfin, c'est pas le but. Mais j'ai bien aimé, il y a vraiment des choses qui m'ont prêté à sourire, et l'histoire en elle-même, même si elle est assez prévisible, voilà, elle est vraiment agréable, ça se dit très vite. J'ai lu ça en une demi-heure, 3/4 d'heure, et voilà, il y a des petites illustrations et tout ça. Donc voilà, un petit roman très sympathique. Ensuite, un livre qui n'était pas dans ma palle, mais dans celle de ma mère, que j'avais absolument pas l'intention de lire, mais elle m'a dit il faut que tu lises, il est vraiment génial. Il s'agit de La mémoire des murs de Tassiana de Rosnay, publié aux éditions Le Livre de Poche. Tassiana de Rosnay, j'avais lu, elle ne s'appelait pas Sarah, elle s'appelait Sarah, pardon, donc que j'avais vu en film. Le livre m'avait un petit peu déçu, j'avais eu du mal. Et bien avec ce livre, ça n'a pas fonctionné. Autant ma mère a adoré, autant moi je suis vraiment restée très extérieure. C'est vraiment très glauque comme histoire. Globalement en fait, c'est la descente en enfer d'une femme, voilà, qui devient, en fait elle devient folle. Et si le livre est très bien écrit et que tout est vraiment bien orchestré, c'est quand même très bizarre. Donc en fait on suit Pascaline, 40 ans, voilà, qui est tout juste divorcée de son mari, qui emménage dans un appartement où elle va découvrir quelques jours plus tard, après, vu qu'elle fait plein de cauchemars dans ce nouvel appartement, elle va un petit peu en parler, et elle va découvrir qu'il y a eu un meurtre commis dans son appartement. Et de fil en aiguille, en fait, elle va s'intéresser à ces meurtres. Et voilà. Et en fait, on voit absolument pas où l'auteur veut aboutir. Et quand on voit la fin, en fait, on se dit ah, c'est un petit peu bizarre, c'est très psychologique comme livre. C'est vraiment déconcertant en fait. J'ai pas vraiment apprécié le livre en lui-même.
Comme il est petit, il se lit très vite, on a envie de continuer parce qu'on a envie vraiment de savoir mais où est-ce que ça va mener, qu'est-ce qu'elle va nous dire, etc. Et puis en fait, bah, on arrive à la fin et on se dit ah, d'accord. Mais au niveau de l'écriture, c'est bien fait, c'est bien écrit. Mais au niveau de l'histoire, je vous avouerai que je suis restée très extérieure à l'histoire. Voilà, bon, les peu de gens qui m'ont dit avoir lu son livre ne m'ont pas dit l'avoir beaucoup apprécié non plus. Mais voilà, si vous voulez quelque chose de bien construit, bah c'est sûr, c'est sympa. C'est vraiment bien construit, mais c'est vraiment très déconcertant, donc à vous de voir. Alors ensuite, j'ai lu le tome 1 de The Edge of Nowhere d'Elizabeth George, donc de Saratoga Woods, et non pas Saratoga Woods comme je vous le dis depuis le début. Donc en fait, c'est bien Saratoga Woods, publié aux éditions Presse de la Cité. C'est le tome 1 d'une tétralogie qui met en scène notre héroïne, Anna Armstrong, qui a la particularité en fait de lire des brides de nos pensées. Donc elle n'arrive pas à les lire en continu, elle saisit juste des brides. Et grâce ou à cause de ce don, en fait, elle découvre les mauvaises intentions de son beau-père. Après en avoir fait part à sa belle-mère, elle est obligée de fuir. Elle se rebaptise Becca King et sa mère la confie à une de ses amies, voilà, dans un petit village, pas paumé, mais voilà, vraiment isolé. Qui a pour nom, c'est l'île de Whidbey, au large de Seattle. Donc voilà, donc elle va aller dans ce village, sauf que en fait l'amie de sa mère ne va jamais venir la chercher et elle va donc se retrouver livrée à elle-même. Quelque temps après son arrivée, il va y avoir un accident dramatique. Et voilà, il va y avoir une enquête. Donc Elizabeth George, c'est le premier livre que je lis d'elle, donc elle est visiblement réputée pour tout ce qui est thriller. C'est un thriller, mais les fans d'Elizabeth George ont été très déçus par ce livre. Et c'est vrai que je vous avouerai que si je n'avais pas eu le tome 2 sous la main, je ne sais pas si j'aurais poursuivi cette saga. Parce que ce tome 1 est vraiment très long. En fait, ce tome 1 souffre des défauts d'un tome 1. Il est très long à installer l'histoire, c'est très lent à démarrer. Au niveau de tout ce qui est un petit peu fantastique, donc avec le don de Anna, eh bien c'est mis au second plan en fait. On est vraiment centré sur une enquête qui démarre tard, qui n'avance pas très vite. Et voilà, il y a vraiment une lenteur au niveau de ce tome 1 qui est un petit peu décevante. Et qui entrave vraiment le roman parce qu'à côté de ça, vous avez des personnages vraiment sympas. Vous avez une ambiance au niveau du livre qui est vraiment prenante, qui est mystique, et voilà, il y a vraiment quelque chose, ça fait à la fois froid dans le dos, puis ça fait vraiment très mystérieux et on a envie d'en savoir plus. Mais voilà, il y a vraiment cette lenteur qui entrave vraiment beaucoup le roman, qui fait qu'on n'est pas à fond dedans et qu'on reste un petit peu extérieur au livre. Donc ma chronique du roman est déjà écrite sur mon blog, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Oui, j'ai écrit pas mal de livres, des chroniques, des livres que je vais vous présenter. Donc voilà, je sais que les fans d'Elizabeth George ont donc été déçus par ce livre. Moi, je suis pas déçue, mais il ne m'a pas non plus autant enthousiasmée que ça. Mais je lirai le tome 2 qui, lui, est beaucoup mieux noté que le tome 1, donc à voir. J'ai ensuite lu le tome 3 de Malo au Royaume des Ombres, donc La Fée des Glaces de Maxence Fermine, publié aux éditions Michel Lafon. Donc, magnifique couverture. Je n'ai pas lu le tome 1 et le tome 2. Donc, je pourrais pas vous détailler par rapport à la série. Je peux pas vous dire vraiment ce qu'il en est par rapport aux autres, etc. du coup, mais en tout cas, on peut lire ce tome 3 indépendamment. J'ai eu aucun problème à lire, à comprendre l'histoire. C'est donc en fait Malo, là, dans cette troisième aventure, qui est envoyé en vacances de ski chez sa tante, et il va se retrouver dans un nouveau royaume des ombres, voilà, le royaume des glaces. J'ai beaucoup aimé cette petite histoire qui se lit très vite. Une fois que j'ai commencé, je l'ai eu terminé en voilà, 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Il y a quelques illustrations, mais pas tant que ça. Voilà, c'est écrit comme ça, donc vous voyez, ça se lit très vite. C'est à la fois, je sais pas si c'est classé en jeunesse, mais c'est vrai que c'est assez superficiel au niveau de tout ce qui est histoire et tout ça. L'aventure est vraiment simple. Mais à côté de ça, vous avez une écriture vraiment enchanteresse et l'auteur, en fait, il nous décrit un monde et c'est vraiment merveilleux. Vraiment, c'est le genre de livre très poétique qui vous entraîne, qui vous émerveille. Alors peut-être que l'histoire est simple, mais à côté de ça, vous avez vraiment quelque chose de beau. C'est vraiment très beau en fait. C'est le genre de livre que vous lisez et vous êtes là un peu gaga, waouh, c'est magnifique.
C'est pas franchement ce que je ressens avec tous les livres. Et même si l'histoire est simple, eh bien j'ai beaucoup apprécié ce livre. J'étais vraiment conquise et je compte bien découvrir les 2 premières aventures de Malo. Voilà, donc en plus il y a toute une métaphore de la sortie de l'enfance vers l'adolescence, voilà, le fait de grandir, le fait de se dire bon, je suis plus un enfant, j'ai plus le droit de faire ça. Voilà, il y a vraiment plein de choses et il y a une belle conclusion. Voilà, vraiment ce livre est très beau et je vous invite vraiment à découvrir cet auteur. Pour moi c'est le premier livre, ça a été une parfaite réussite et je vous y encourage vraiment beaucoup. Voilà, c'est vraiment très beau et vous pouvez notamment donner ça aux enfants qui rentrent dans l'adolescence, voilà, 12-13 ans. Ça pourra peut-être leur dire que c'est pas parce qu'on grandit qu'on n'a plus le droit de rêver. Voilà. Alors, ma première semaine de mars, ça s'est soldé par pas moins de la lecture de 7 livres, 3 BD, un manga et 3 romans. Donc c'est génial parce que entre janvier et février, j'ai lu 5-6 livres pour chaque mois. Donc voilà, là on commence première semaine 7 livres, j'espère que ça va continuer comme ça. Le premier roman que j'ai terminé et que j'ai donc déjà chroniqué aussi, c'est L'Envoyé des monarchies de l'ombre de Olivier Luzetti, publié aux éditions Fantasy. C'est un livre qui m'a été proposé via une masse critique spéciale sur Babelio. Il me tentait beaucoup. On va dans la Chine ancienne. J'ai pas l'habitude de lire de romans fantasy dans la Chine ancienne, mais c'est vrai que j'avais envie d'essayer. Et ça a été voilà, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Je suis totalement restée extérieure au récit. Il y a de grandes qualités d'écriture, mais c'est beaucoup trop philosophique pour moi. C'est vraiment une lecture où vous devez rester très concentré parce que j'ai lu une chronique et je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, donc voilà, c'est pas mes mots, mais je vais vous dire ce que disait la chronique. Elle disait que c'était comment dire, quelque chose, en fait, l'auteur nous a envoyé des images par rapport à une mythologie chinoise que je connais pas. Voilà, c'est l'auteur imageait son récit, vraiment il nous envoyait des images et du coup ce qui expliquait qu'on devait rester concentré pour saisir. Bah moi ça l'a pas fait en fait. Voilà, c'est très philosophique, c'est très très bien écrit, mais le personnage principal, alors là lui je n'ai même pas réussi à le cerner. J'arrivais pas du tout à m'attacher à lui. Les autres personnages secondaires, ils sont pas forcément beaucoup plus attachants. Il n'y a qu'un personnage qui m'a vraiment plus parlé que ça, mais autrement voilà, je suis restée totalement ailleurs, j'étais vraiment pas dans l'histoire. Il y a des longueurs parce que en voulant vraiment nous décrire tout et vraiment tout nous expliquer tout ça, bah l'auteur il traîne, il en met un petit peu trop, même peut-être parfois beaucoup, et ce qui fait que bah ça coupe le récit et que, du coup bah même ce qu'il dit est peut-être essentiel, c'est très intéressant, c'est très bien écrit, etc. Bah ouais, mais à la fin bah on en a un peu marre. Alors c'est vrai que la fantasy est un style très descriptif, ça ne me pose pas problème. Ça fait le deuxième livre de fantasy que je dis qu'il y a trop de descriptions et qu'il y a des longueurs, mais c'est vrai qu'à la base ça me pose pas problème. Mais là j'ai pas réussi parce que le style d'écriture est vraiment très particulier. C'est vraiment, j'ai lu plusieurs chroniques pour voir si c'était moi, ou juste moi, ou si les autres partageaient cet avis. Vraiment beaucoup de gens ont été peinés par ce style. Donc voilà, si vous avez envie de tenter, faites attention, il y a un style assez particulier, mais si vous avez l'habitude de ces styles un petit peu particuliers, un petit peu philosophiques, et que vous voulez vraiment un livre où travailler, où il vous faudra vraiment beaucoup de concentration pour le lire, parce que c'est sûr que c'est pas de la romance qui se lit comme ça, c'est vraiment un livre très travaillé où il faut de la concentration pour lire, et ben vous avez le bon livre. Si vous ne voulez rien de tout ça, là je vous recommande vraiment pas. Voilà. Ensuite, sur Price Minister, j'avais collecté pas mal de points et ils me permettaient donc d'avoir une petite somme d'argent. Et ils arrivaient à expiration. Du coup je me suis commandé, voilà, puisque du coup je l'ai eu pour moins de 2 euros, frais de port compris, le tome 2 de Joséphine Impératrice de Yumiko Igarashi et de Kaoru Oshie, publié aux éditions Pika. Aussitôt arrivé, le soir même, il était lu. Contrairement au tome 1, je n'ai pas eu un coup de cœur. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Voilà, le tome 1 j'ai eu un coup de cœur, le tome 2 j'en ai pas eu un.
Sûrement parce que le tome 1, je l'ai un petit peu laissé traîner, je me suis un petit peu titillée. Là, le tome 2, bah, je l'ai eu le vendredi soir, bah, j'ai terminé de le lire le samedi à 1h du matin. J'ai pas pu m'en décrocher. Voilà, j'ai adoré. C'est peut-être pas forcément historique. Voilà, c'est l'histoire de Joséphine l'impératrice, donc donc la femme de Napoléon Bonaparte. Et donc il y a quelques petits trucs suite à des chroniques que j'ai pu voir. Je me suis dit bon, je vais peut-être vérifier parce qu'apparemment tous les éléments historiques dedans ne sont pas avérés. Voilà, il y a bon, l'auteur prend quand même quelques libertés avec l'histoire, mais en grande partie c'est la vérité en fait. C'est voilà, ou inspiré vraiment de faits très réels. Voilà, c'est un tome 2 qui m'a beaucoup plu, sous fond de Révolution française. Donc dans le tome 1, ça arrêtait pile au début de la Révolution. Donc là, nous sommes en plein dans la Révolution. Et à la fin de ce tome 2, la Révolution n'est pas encore totalement finie. Voilà. Donc franchement, je pense toujours que cette saga manga est vraiment fantastique et qu'il faut la découvrir, même pour les personnes qui, comme moi, ne sont pas expertes en manga. C'est juste un ravissement de lire ces mangas. Voilà, c'est génial. J'ai ensuite lu L'épouse hollandaise de Eric McCormack, publié aux éditions Point. Un livre qui ne m'a pas intéressée en fait. Je l'avais choisi via Mass Critique sur Babelio, il me tentait bien. Le résumé était assez intéressant puisqu'en fait c'était l'histoire d'une femme qui avait épousé deux hommes du même nom, mais un était son vrai mari et l'autre, enfin elle a épousé qu'un homme, mais il y en a un qui était son vrai mari et l'autre était un homme qui se faisait passer pour son mari. Du coup, bah voilà, c'était un petit peu l'histoire de cette femme, de ces hommes, et on suit le personnage de Thomas qui enquête un peu sur cette famille. Et bah je me suis ennuyée, c'est pas du tout mon style en fait. Je me suis trompée, je m'étais vraiment fait une autre idée du livre par rapport à la quatrième et tout ça. Je pense que je me suis pas assez renseignée sur le livre parce que j'aurais su que c'était pas mon genre. C'est vrai que quand je relis la quatrième, je me dis bah oui, t'aurais peut-être pu penser, mais je pensais vraiment avoir à faire un thriller ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est vraiment un roman de vie, voilà. Il y a de très bonnes idées, il y a de très bonnes choses, mais ça ne m'a pas plu. Mais là, c'est vraiment personnel, c'est pas que le livre a des défauts, c'est vraiment le style ce style de roman en général qui me passionne pas plus que ça, en tout cas pas pour le moment. Donc du coup j'ai abrégé ma lecture, j'ai fini par lire de travers. Il y a de très bonnes idées, c'est très bien écrit, mais voilà, ça m'est pas destiné. Donc si vous aimez bien le style de roman qui ont genre un peu roman, voilà, vraiment il n'y a pas énormément, je trouve, d'aventure ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'histoire d'une vie. Ben ce livre est fait pour vous. Si comme moi vous n'êtes pas trop fan de ce genre de livre, passez votre chemin, même si voilà, il y a vraiment de très bonnes qualités. Alors ensuite, j'ai lu le livre d'un auteur, sans blague, voilà, d'un auteur que j'ai rencontré dans un salon, que je voulais à tout prix aimer son livre, parce que comme l'auteur est super sympa, ça m'aurait vraiment fait trop de peine de ne pas aimer son livre. Il s'agit du tome 1 du Puits des Mémoires, donc La Traque, de Gabriel Katz, publié aux éditions Scrénéo. Alors, le Puits des Mémoires, je l'ai découvert grâce à la chaîne YouTube de Lanila Books, qui en a fait un énorme coup de cœur. Et grâce à elle, voilà, je l'ai découvert, j'ai découvert donc cette saga. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer l'auteur en fait au salon du livre de Saint-Malo. Et quand j'ai vu que l'auteur était là, je me suis dit pourquoi pas en profiter. Du coup je me le suis fait, il est dédicacé, hein, voilà. L'auteur venait au salon du livre de Montreuil, j'ai pas eu le temps de le lire avant, sinon j'aurais acheté le tome 2 parce que ce premier tome, même s'il n'a pas été un coup de cœur, a été vraiment une très agréable lecture. Voilà, de la fantaisie comme... c'est pas la fantaisie, c'est pas exactement le genre de fantaisie que je préfère, mais c'est vraiment de la très bonne fantaisie. Nous sommes donc dans un royaume un petit peu médiéval où nous suivons trois personnages, enfin trois héros, tous masculins. Donc Nils, Olen et Carib. Ce qu'ils ont en commun, ces trois personnes, c'est qu'ils se sont réveillés tous au même endroit avec une absence de mémoire. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas ce qu'on veut d'eux, voilà, ils ne savent rien de ce qui s'attache à leur identité. Par contre, ils se souviennent de tout ce qui concerne le monde, le royaume qui les entoure, même s'ils ne savent pas vraiment où ils sont non plus. Et donc ces trois hommes vont décider de suivre leur chemin, d'aller tout droit
et ils vont atterrir à un village et là ils vont essayer en fait de se reforger une vie, de découvrir qui ils sont un petit peu, est-ce qu'ils sont plus est-ce qu'il est plus un écuyer, est-ce qu'il est plus quelqu'un qui travaille les chevaux, quelqu'un qui travaille avec le bois, quelqu'un qui travaille, voilà. Ils vont essayer un petit peu de, en examinant un peu leur instinct, de découvrir un petit peu qui ils sont. Et bah voilà, il va y avoir d'autres aventures. C'est une histoire qui démarre vraiment très vite. Je ne me suis pas ennuyée à aucun moment, je n'y ai pas du tout trouvé de longueur. Ce que j'aime bien, il y a une petite particularité du livre qui m'a à la fois agacée et à la fois qui m'a bien plu, c'est que on voit on voit un petit peu l'histoire de nos trois héros évidemment, mais des fois il y a des chapitres destinés à d'autres personnages qui sont secondaires, voire extrêmement secondaires, parce que des fois le personnage est totalement liquidé dans le chapitre qui lui est destiné, mais ça nous permet un petit peu de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, etc. Et du coup c'est vraiment bien ça. Et puis en général ces chapitres là, c'est pour ça qu'ils m'ont un peu agacé, parce qu'ils sont mis à un bon moment, du genre on va y avoir la grosse révélation et puis hop je vous colle un petit chapitre. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont à la fois agacé et à la fois bien plu, parce qu'ils tombent toujours à un moment crucial. Et du coup on est là, et puis en même temps c'est pas mal, on a envie de continuer. Donc il y a vraiment, j'ai pas de défaut à lui trouver. J'ai pas eu un coup de cœur parce qu'il a manqué un chouïa, mais j'ai pas de défaut à lui trouver. Il y a peut-être pas de grandes actions, mais il y a de l'action en continu, vous voyez, il y a des petits trucs en continu. Une fois que j'étais dedans, je me coupais un petit peu du reste du monde, voilà, j'étais vraiment dans le livre, j'étais vraiment bien. J'ai beaucoup aimé le personnage de Niels, qui est certainement le personnage le moins avenant, mais c'est vraiment celui que je préfère, parce que Olen, même s'il est sympa, tout ça, il me fait penser un peu à un adolescent, voilà, il m'a un petit peu agacé parfois. Et puis Karib, j'ai pas eu, il est très sympa et tout ça, hein, aucun des personnages n'est chiant, et ils sont même tous assez sympas et très bien construits. Mais voilà, j'ai une petite préférence pour Niels, donc à voir. Donc il y a la fin de ce tome 1 ne se termine pas en cliffhanger, il n'est pas possible, enfin on peut... quand j'ai terminé le livre, je me dis bon c'est dommage que j'ai pas le tome 2, mais voilà, j'étais pas il me faut le tome 2. Il y a pas mal de questions dont on n'a pas les réponses, mais on a quand même comme quelques éléments de réponse, donc voilà, j'ai vraiment très hâte de lire le tome 2. Et puis merci à Lani Labooks d'avoir tant partagé ce livre, parce que sinon je l'aurais peut-être pas découvert et je serais passée à côté de quelque chose. Et puis surtout que du coup l'auteur est super sympa, donc je suis vraiment contente d'avoir aimé. Alors très rapidement pour achever cette longue vidéo, ma lecture en cours et ma future lecture. Ma lecture en cours qui a malheureusement eu un petit souci de coffre, voilà, qui est tout abîmé du coup. En fait le livre s'est coincé au moment où je fermais le coffre, et plutôt que de réouvrir le coffre je me dis oh il y a quelque chose qui bloque, j'ai forcé, j'ai un peu abîmé le livre. Bref, ma lecture en cours, il s'agit du tome 1 des Gardiens de l'Éternité, dont Dante de Alexandra Ivy, publié aux éditions Milady. Et je dois bien vous avouer que je sais pas si on va aller au coup de cœur, mais je n'arrive pas à m'en décrocher. Je suis vraiment bien dedans. Le personnage de Dante ou de Abby, j'ai pas un coup de cœur pour l'un des deux personnages, mais il y a quelque chose dans leur relation que j'aime beaucoup. Et du coup voilà, dans tout l'univers qui est en train de se construire, je suis vraiment bien dedans. Pour le moment j'ai lu que 76 pages, mais j'avoue que là je l'ai dans la main. Tout à l'heure j'ai coupé la vidéo, j'ai commencé à lire quelques chapitres, donc quelques pages plutôt, mais voilà, donc pour le moment ça démarre bien. Et puis le prochain, donc si ça vous intéresse, je fais une lecture commune jusqu'au 31 mars, donc voilà, si vous l'avez dans votre palle et que vous avez envie de le sortir très prochainement, c'est le moment. Il s'agit de Jeux de patience de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu. Donc en fait je l'ai trouvé dans ma caverne d'Ali Baba à Rennes. Voilà, il est pas intact, mais il est vraiment en très bon état. Je l'ai eu à plus de moins de 50%, j'ai lu à moins de 57% je crois. Voilà, donc très content. Donc je vais le lire après. Et puis vous savez que si je continue sur cette lancée, j'aurai terminé ma palme du mois de mars avant l'heure, donc ça sera génial, ce sera la première fois que ça m'arrive. Oh, j'ai oublié de vous parler des 3 BD que j'ai lus, donc très rapidement je vous mettrai un petit tourniquet des images. Il y a Les Légendaires, qui est une BD, en fait je recommence parce que j'ai loupé quelques tomes, j'aime beaucoup cette petite histoire, c'est vraiment sympa, c'est peut-être plus pour la jeunesse, mais j'aime bien. C'est l'histoire de héros qui ont combattu un sorcier, et en fait lors de leur combat, ils ont fait peut-être une petite bêtise où voilà, tout le royaume est redevenu enfant.
Donc c'est assez marrant, c'est pour ça que je pense que c'est peut-être plus pour les plus jeunes. Et puis autrement, il y a Fleur des Fées, qui est une très belle BD, qui est assez émouvante. Et voilà, une histoire d'une fée qui est un petit peu différente des autres. Et voilà, il y a une petite morale et tout ça, donc c'est vraiment une très belle BD. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. La vidéo IMM de février, je la tourne directement après celle-ci. Donc je vous la mettrai en ligne certainement fin de la semaine. Et puis la vidéo bilan et donc les articles bilan du mois de janvier et du mois de février à venir aussi prochainement. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bisous bisous.